Salut à tous, c'est Oriaz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un tirage de 3544 gemmes. Alors, ce qu'il me faut essentiellement c'est les héros que j'ai déjà pour pouvoir les faire évoluer. Alors j'ai un Lazulix qui est déjà Evo 2 donc ça ne servira à rien d'avoir un deuxième Lazulix. Par contre, tout ce qui est euh, Michael, Reaper, Walla Walla, Tréantor, Rose Mortel ou encore Ronin ou Chasseuse de cœur. Ça, c'est vraiment ce qu'il me faut. Alors, c'est parti. Je vais commencer par un 450 et directement un Chevalier de la Mort. Bon, c'est pas ouf. On va continuer avec du 150. Bon. Ah, un deuxième Ronin, ça c'est super. Ça, c'est vraiment super parce que du coup, je vais pouvoir l'évoluer 2. Ça me coûtera beaucoup moins de fragments, sachant que je suis un peu à la ramasse niveau fragments. Voilà, Spiritage, j'en avais déjà 3 ou 4. Ça sert un peu à rien. Un dernier 450. Bon, on aura eu un Ronin. Ça, c'est très bien. C'est vraiment ce qu'il fallait. Et donc, je vais pouvoir le garder au chaud. Voilà, il est là. Parfait. Donc je vais pouvoir le garder au chaud pour évoluer mon Ronin 2. Ça coûte très très cher en fragments si on n'a pas les matériaux. Et donc là il m'en manque 2. Donc vraiment ouais, super content d'avoir eu ce Ronin. Et c'est parti, je vais tout vendre parce que bon, c'est un peu... c'est pas très utile de garder tous les héros bleus et les héros verts si vous commencez. Hein, les héros bleus et les héros verts, ça vous sera jamais utile. C'est vraiment des héros qu'il faut pas garder. Ça prend de la place dans l'entrepôt pour rien et en plus, bah, ils servent à rien quoi. À part pour augmenter votre destinée. Alors la destinée, je vais vous la montrer maintenant. La destinée, c'est dans la tour des gardiens, oui, dans Narcia. Vous pouvez augmenter votre destinée et donc pour chaque héros que vous débloquez, vous gagnez des petites récompenses et ça vous aidera à augmenter leur destinée et pouvoir augmenter leur stats. Donc là, j'ai une rose mortelle qui est au 14. Voilà. J'ai 68 héros sur 89, comme on peut le voir en haut à gauche. Donc il m'en manque quand même quelques-uns. Hein. Mais généralement, c'est ceux qui manquent, c'est les payants ou les récents. Il me manque les deux derniers, c'est Firika et Svaline. Cosmo, il est très très fort et malheureusement, je l'ai pas. Après, Rosaline, elle est payante. Le guerrier des plantes, il est assez fort, mais il n'est pas trop joué. L'Azulix, il est vraiment indispensable. Hein. Si vous voulez jouer en compétitif, il est vraiment très très fort. Commodore, il est pas énorme. Il y a vraiment beaucoup mieux, mais il est très bien quand vous commencez le jeu. Après, vraiment, l'indispensable quand vous commencez le jeu, c'est le Duc Citrouille. Tant que vous ne l'avez pas, ça va être un peu compliqué. Donc là, on se retrouve sur un tuto un peu comment débuter le jeu. Alors, le Duc Citrouille, c'est vraiment très très important. C'est votre premier bon héros. Il vous faut vraiment et vraiment monter son pouvoir au maximum, enfin au maximum que vous pouvez parce que c'est vraiment un des meilleurs héros au début du jeu. Après, si vous avez de la chance, vous pouvez prendre, enfin vous pouvez avoir les derniers héros qui sont sortis, donc un peu, je sais pas, du Ducilia qui est très fort, Michael qui est pas mal, Anubis c'est super, Rose Mortel très bien à voir au début aussi. Après, elle se fait un peu dépasser, hein, enfin elle est pas très, elle a pas beaucoup de PV. Voilà Voilà qui est très fort parce que c'est le meilleur healer du jeu. Et donc voilà. Ensuite, quand vous commencez le jeu, vraiment, faut monter dans les attaques de monstres. Faut que vous fassiez A, B, C, D, E. Essayez d'aller jusqu'au J. Vous pouvez aller jusqu'au J ou K sans héros évoluer. Après, ça va être un peu compliqué. Mais généralement, vous évoluez votre duc en premier parce que c'est plus facile à évoluer. Les cartes sont assez faciles à avoir. En l'ayant évolué 2, j'ai une carte qui me reste, sachant que j'ai toujours évolué avec les cartes, j'ai jamais évolué avec des fragments. Donc ça se fait tranquillement. Voilà. Donc ensuite, si on veut faire un petit tour de mon hôtel des héros, j'ai Lazulix et Duxitrouille qui sont évolués 2.
Ils sont super évolués, 8 pour l'Azulix et 5 pour Duxitrouille. Sur l'Azulix, j'ai mis un Revita 7, enfin je l'ai monté 7, et ça permet que dès qu'il arrive sur le champ de bataille, il déclenche directement. Et en plus, ça augmente son attaque. En écusson, je lui ai mis je sais plus le nom, un Conquête Sacrée. Donc ça lui augmente son attaque et il fait vraiment énormément de dégâts. Et on va le voir tout à l'heure en combat, mais ouais, vraiment, il est super fort. Le Fou Furieux 9 sur le Duc, parce que c'est vraiment le mieux à mettre. Fou Furieux 9, le Régénéré est pas mal. Régénéré qui a un talent qui lui permet de gagner de la vie, en fait. Donc ce talent-là, si je l'utilise, ça augmente la vitesse de récupération d'énergie de 38% et les effets de guérison de 50% du héros. Donc c'est très fort pour le duc qui gagne en vie du coup et en vitesse de récupération d'énergie et donc il déclenche plus vite. Et l'effet du duc, c'est d'augmenter l'attaque, le taux d'attaque et les vitesses de déplacement des héros alliés. Donc c'est vraiment fort. Ensuite, on a le Michael. Donc, le Michael, c'est vraiment lui que j'ai boosté au max, hein. Il est LV9 en pouvoir et en talent, il est avec ressuscité 9, donc il ressuscite 2 fois avec 70%. C'est très fort. Je l'ai mis en familier petit KO. C'est vraiment sympa parce que bah, il, il fait le travail, quoi, hein. C'est Michael, il fait pas mal de dégâts, il est assez résistant. Bon, après, pour l'évoluer, c'est vrai que j'ai plus les cartes de Michael, donc ça va être un peu compliqué. Mais mon objectif maintenant, c'est plutôt de monter le Tréantor, que j'ai voulu évoluer il y a 2 3 jours là. Et donc le talent, c'est pas ça, c'est pas disperser qu'il faut mettre, c'est revitaliser ou ressusciter, mais plutôt revitaliser, parce que pour l'archidémon, ça vous fait ressusciter vos héros, ou même pour les gardes guild. Donc voilà, son talent est 6, donc sa compétence est niveau 6. C'est pas très bien, enfin, faudrait que je la monte niveau 8 ou niveau 9, c'est mieux. Et tout comme le Walla, mais je suis en train de les monter en ce moment, donc voilà. Donc Walla, c'est le mieux, c'est garde enflammé ou feu sacré. Mais feu sacré, j'en ai pas parce que c'est très très rare. Donc on va partir en combat et on va tester les petits héros. Donc là, on est contre un mec qui a un Lavanica, un Lazulix, ça va être très compliqué. Je pense que je vais skip parce que le Lavanica, il est impossible à passer. Ah, par contre, là, c'est une belle équipe. Je pense que je vais juste mettre mon Lazulix, ça devrait faire le taf, normalement. Donc voilà, Lazulix qui a fait énormément de dégâts, il n'y a déjà plus rien. Bon, après, je vais mettre Ronin pour aller un peu plus vite, hein. Il fait pas mal de dégâts. Ronin, on va le suivre un peu. Et ouais, effectivement, il tabasse, hein. Il fait beaucoup de dégâts, voilà, donc là, il a même pas besoin de taper. Avec son super, ça tue absolument tout. Donc voilà, juste avec 2 héros, j'ai totalement annihilé la base. Et un autre héros aussi qui est pas mal, c'est le Reaper. Alors lui, le Reaper, il attaque pas les bases ou il attaque pas les constructions, il attaque seulement les héros. Donc là, je vais essayer de le poser en haut à droite et on va regarder l'effet sur les héros. Donc là, il y a déjà quasiment tous les héros de mort au premier coup et au deuxième coup, le reste. Il fait énormément de dégâts. Je lui ai mis armure malfaisante, je vais vous montrer le talent après. Il est extraordinaire. En plus, je lui ai mis un enchantement épéiste. Du coup, il crée un épéiste qui fait pas mal de dégâts. On peut voir l'épéiste ici. Voilà, qui fait pas mal de dégâts. Et donc le Reaper, ouais, vraiment très bon héros. Si vous l'avez, faut absolument le jouer, hein. C'est un des meilleurs héros qui est sorti récemment. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite là avec le Lazulix. Voilà, bon. Il fait plutôt pas mal de dégâts. Je vais mettre le Ronin ici et normalement ça va être fini dans pas très longtemps. Voilà, on observe bien. Là, c'est les 3 meilleurs héros de ma team, hein. C'est un peu ouais, c'est les capitaines de ma team, quoi. C'est ceux qui font le plus de dégâts. Après, la chasseuse de cœur, elle est pas mal aussi. La chasseuse de cœur, je dirais, c'est le 4e meilleur héros de tous ceux que j'ai. Avec en première place l'Azulix, en deuxième place Reaper, en troisième place Ronin et en quatrième place la chasseuse. La chasseuse, ça dit qu'elle inflige 210% de dégâts d'attaque par seconde aux héros ennemis ayant le moins de PV. Donc ça fait des flèches qui tombent du ciel et qui font énormément de dégâts sur le, le héros.
avec le pacte profane qui dit que ça augmente l'attaque de 110% et augmente aussi les dégâts reçus de 20%. Après, la chasseuse de cœur, elle a pas mal de PV. On peut aller voir ici, elle a 79 500 de base et elle est à 158 000 en plus. Donc c'est vraiment... elle a beaucoup de points de vie, quoi. Donc c'est pas très grave de perdre, d'augmenter les dégâts reçus, sachant qu'elle reste en arrière. Elle reste assez loin et elle tape de loin. Donc ça sert à rien de lui augmenter ses PV à fond. Ça sert à rien de lui mettre des trucs comme le rempart ou la garde enflammée, je pense. Le pacte profane, c'est le meilleur à mettre dessus. Et donc, on avait dit qu'on irait voir le Reaper. Alors, le Reaper, je lui ai mis armure malfaisante, c'est le meilleur pour moi à mettre. Donc, il augmente l'attaque de 110% et limite les dégâts reçus à 7000. C'est extrêmement fort. Ses dégâts sont monstrueux. Donc là, il est à une base de 16 000 de dégâts en additionnant l'ajout des écussons et le pouvoir de base. Il a aussi énormément de points de vie de base. Il a 166 000 de base, donc il tient bien. Et en écusson, je lui ai mis la conquête sacrée comme j'ai mis à l'Azulix. Et l'Azulix, l'Azulix, lui, il est à 304 000 en Evo 2. Donc c'est vraiment très 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 fort. Vous voyez, comparé au Duc Citrouille qui a seulement à peine 100 000 en Evo 2. Vraiment, l'Azulix, c'est une valeur très 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 sûre. Voilà, on va passer vite fait. Donc le Ronin, lui, on s'en fout qu'il ait vraiment énormément de points de vie parce qu'il est élusif, c'est-à-dire qu'il se cache. Il peut pas être tapé par les héros, à part pendant une seconde entre ces deux pouvoirs, mais justement c'est pour ça qu'on lui met un brûlure, parce qu'il peut annuler les attaques. Donc du coup, il se prend quasiment rien. En plus, si on va voir son équipement, on peut lui mettre de l'esquive. Bon, j'ai pas trop avancé sur mes équipements, mais c'est pas très grave. C'est pas le plus important, hein. Et donc on peut lui mettre de l'esquive en équipement. Là, je lui mets du critique et de l'esquive, mais bon, je le fais qu'avec les mérites parce que ça coûte cher en gemmes et je préfère garder mes gemmes pour augmenter mes héros ou pour acheter des cartes de héros, justement. Donc voilà. On peut aller voir maintenant le champ de bataille perdu. Donc là, mes équipes de champ de bataille perdu. J'ai 3 équipes, une à 7326, donc ça c'est ma moins bonne équipe. Elle est pas très folle, mais je la mets en dernière. Oula. Je la mets en dernière à taper parce que c'est au cas où que je me fasse rect ma première team et que je gagne avec la deuxième ou l'inverse. Mais généralement, je gagne avec mes deux premières parce qu'elles sont quand même assez pas mal, assez fortes. Donc là, on a 10 776 de puissance. On a une chasseuse, un ronin, le duc citrouille, le Michael et le Walla Walla. Donc le Walla Walla, il sert à donner de la vie. Le duc citrouille, je le mets en avant parce que il permet de vite déclencher son sort. La chasseuse, elle est toujours derrière parce qu'elle a un peu moins de points de vie et elle est un peu fragile quand même. Mais elle tape de loin, donc c'est pour ça que j'ai mis derrière. Le Ronin, il va directement faire des dégâts et le Michael, il monte assez vite. D'ailleurs, le Michael, je vais peut-être le mettre devant. Voilà, je vais mettre devant maintenant. Je vais faire sauvegarder vite fait. Et là, dans la première team, bon, je mets l'Azulix et Reaper. Le reste, ça sert un peu à rien. D'ailleurs, je pense que ce serait mieux que je rééquilibre mes teams, mais je pense que je vais rester comme ça quand même. Le Lazulix, il fait vraiment le taf, et le Reaper, au cas où le Lazulix ne suffise pas. On va voir tout de suite comment ça agit. Généralement, oui, je mets cette team en premier, la deuxième avec 10 776 et la troisième qui ne sert généralement pas. Donc là, voilà, ça risque d'aller très vite avec le déclenchement de l'Azulix. Donc voilà, première couronne, enfin premier trophée plutôt. Ensuite deuxième, et là ça devrait aller vite, il n'a pas d'héros évolué. Voilà, c'est déjà fini. Ah, il y a le petit faucheur, non? Il doit y avoir le faucheur, ouais, qui fait un peu de dégâts. On voit du critique sur mon Michael. Mais ça devrait être fini bientôt. Tac, donc voilà. C'est assez rapide, hein, on peut le voir. Et donc là, je vais prendre un qui a l'air plus énervé. Le Michael, il a l'air fort. Généralement, quand vous voyez des skins de Michael, ça veut dire qu'il y a du évolu derrière. C'est des techniques. Ou même quand vous voyez des skins de Walla Walla, on peut pas voir si le héros est évolué.
Donc ça cache vraiment des surprises normalement. Là, ce sera une team full Evo, je pense. Ouais, voilà, une full Evo 2. Ça risque d'être tendu, mais lui, il a. Voilà. Là, il y a les deux Lazulix qui ont déclenché. Malheureusement, j'ai pas pris le dessus. Et donc, je vais perdre la première. Je vais tenter de gagner la deuxième, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Ah, il a un Cosmo. Alors, le Cosmo va faire très mal, à mon avis. Voilà, le Cosmo. Ah, le Cosmo, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout s'est bien passé. Le Cosmo qui a lancé, mais son sort n'a pas duré longtemps. Je sais pas trop pourquoi, et là, ouais, je vais me faire éclater. Il avait une bonne team, hein, full Evo 2, je peux rien faire, donc c'est normal. Voilà, voilà. Si je change, vous voyez, là, on peut voir un Goulême évoluer au milieu, ici. Alors qu'il y a un Goulême pas évolué ici, donc les techniques, c'est de mettre un skin devant, et du coup, de pas voir derrière ce qui se cache. Donc là, je pense que pour gagner des points, parce que j'ai envie de passer au-dessus des 300 pour avoir les 110 gemmes. Alors ça, vraiment, quand vous commencez le jeu, il faut absolument faire tous les champs de bataille perdus que vous pouvez. Parce que ça vous donne des gemmes, et au début, vous voulez utiliser des gemmes que pour avoir des nouveaux héros. Ça, c'est vraiment votre, euh, votre objectif. C'est gagner de nouveaux héros pour gagner vite en puissance. Donc là, je vais prendre le Goulême, parce que je pense qu'il peut y avoir du défi aussi, parce que le Goulême, c'est pas un héros nul, hein. Bon, c'est pas d'Evo, donc je pense qu'il va prendre cher quand même. Ouais, il y avait un petit guerrier des plantes niveau 60. Malheureusement, ça n'a pas fait grand chose, hein, en face. Donc, ouais, voilà. Il y a du tonnerre, c'est pas très ouf. Ouais, il y a des niveaux 60, donc tranquille. Donc voilà, je suis à 283, donc demain, je pense que je vais réussir à me finir mes 110 gemmes. Alors, on peut aller voir maintenant la guerre des guildes, parce qu'on est jeudi, et la guerre des guildes, c'est le jeudi. Donc, j'ai fait 1670 points. J'ai donc fait des 100%. J'ai fait 1,98% parce que j'ai vu que mes héros étaient en train de mourir un par un. J'avais pas envie d'utiliser trop de gemmes pour le tirage. Donc j'ai réussi à faire 248 points. Et sachant qu'on était déjà premier, je me disais, bon, c'est rien que je perde tous mes héros non plus. Donc la technique, elle est simple, hein. Je mets mon Lazulix, je fais un maximum de gratte. Après, je mets mon Reaper pour éliminer les derniers héros. Et ensuite, bah, c'est gratuit. Je mets mon Ronin, je mets ma chasseuse ou, ma Rose Mortelle. Ensuite, en donjon. Les donjons, je suis dans les ascensés et je suis en 4. Je suis ascensé 4 et je suis au deuxième. Ça devient assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de tours magiques. Mais là, je pense que le mieux, c'est que je commence de ce côté-là. Et donc, je vais mettre un petit. Hop, je vais tout mettre d'un coup là parce que ça sert à rien d'attendre. Et je vais directement mettre un petit gel sur les tours ici. Vous voyez que j'ai déjà... Ouais, je perds mes héros vite fait. Ouais, ça va être compliqué. Vous voyez là les petits trucs qui tombent là, c'est de la chasseuse de cœur. Elle fait aussi des espèces de mouettes ou des pigeons, je sais pas trop ce que c'est. Ils sont pas mal parce qu'ils font énormément de dégâts et en plus ils peuvent être tapés par les héros, donc ça fait des petits un peu des petits boucliers pour les héros, pour mes héros. Donc là ça risque d'être un petit peu compliqué, je vais quand même mettre un sort de soin ici. Parce que là il y a du coma, il y a beaucoup de coma qui tombent. Ce serait bien qu'il n'y ait plus de coma parce que ça va être long sinon. Donc voilà, le Lazulix qui avance un peu. C'est un petit peu chiant les parties comme ça parce que ça dure longtemps. En plus les tours elles font pas de dégâts, elles font juste du coma. Ah là voilà, ça s'est déclenché à droite. On voit que ça a commencé à faire des dégâts, il y a une tour qui va bientôt mourir. Et ça devrait le faire normalement. Voilà, donc là il y a l'épéiste qui vient de se mettre, normalement ça devrait se déclencher là. Ce serait bien qu'il y ait une tour qui meurt là parce que on est quand même à 1 minute 30. Donc voilà, on voit le Reaper là qui est un peu coincé. Voilà, et donc il y a une tour qui est tombée et là c'est parti, c'est déclenché et voilà. C'est fini. Bon, j'ai perdu quand même 3 héros, mais c'est pas très grave. Il me reste quelques gemmes, donc ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas été voir? Ah oui. Donc maintenant, attaque en équipe. On va faire des attaques en équipe pour voir comment l'équipe
marche. Donc mon équipe c'est Reaper, Ronin, Lazulix, Duc Citrouille et Chasseuse de cœur. J'hésite à mettre Michael à la place de Ronin parce que Michael il booste aussi mes héros. Et avant je mettais Athéna et Michael à la place de Reaper et Ronin parce qu'ils boostaient mes autres héros et donc ça allait plus vite. Mais je pense que cette team est pas mal. Je l'ai testé pas mal de fois et c'est suffisant. Je vais essayer de rejoindre une équipe, j'espère qu'il y aura du monde. Et on va voir ça, je vais mettre comme ça. Normalement, à 2 ça passe, hein. À 2 si le mec a 8000 de puissance en Mesa, ça passe tranquille. Normalement, sur les Mesa 4, il y a pas mal de monde. Ça devrait arriver vite. Bon, voilà, ça vient. Troisième, un dernier. Voilà, je me mets en bas. On va voir les teams des autres. Bon, je suis presque le meilleur. Il y a cette team ici. Ouais, il a pas des héros si ouf que ça. Et bon, il a un Duc Citrouille, ça c'est l'important. Quand vous jouez en Mesa, mettez toujours le Duc Citrouille parce que c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire en début, quoi. Sans le Duc Citrouille, si vous avez une team pas très forte, ça va être un peu compliqué de réussir à 2 ou 3 quoi. Après, quand on est 4 ça réussit souvent, hein. Donc là, je laisse en x1 parce que ça va faire un peu laguer mon téléphone. Mais je vais accélérer en x2. Tac, bon, ça va le faire tranquille, hein, en moins de 2 minutes, c'est fait. Enfin, en moins d'une minute même. Ah, quoique. Bon, voilà, hein, la team, ça le fait tranquille. Bon, il y a des petits bugs quand même parce que ça fait beaucoup de héros et beaucoup de dégâts à prendre en compte. Donc là, j'ai eu un petit coffre bleu. C'est très important de faire les messas aussi. Ça vous donne des fragments parce que les fragments, c'est vraiment une denrée qui est très vite, qui se perd très vite. Elle est très très utile, les fragments. Les fragments, vous les gardez surtout pour acheter des maîtres gluants ou pour évoluer vos héros. N'achetez pas les héros ici parce que c'est vraiment pas très rentable. À moins que vous aimiez vraiment le roi fantôme ou la Sirenia où vous voulez vraiment économiser pour ça, mais paladin, champion, c'est pas vraiment des bons héros. À la limite, le grizzly faucheur, il peut être utile en archidémon ou en... Ouais, non, il est pas si ouf que ça, hein. Les héros d'Archidémon, c'est vraiment des héros pas très utilisés, mais qui font pas mal de dégâts quand même. Il y a la Sirenia qui est très forte en Archidémon, mais après, quand on joue au début du jeu, ça sert à rien de jouer compétitif avec les Archidémons et tout, parce que vous allez utiliser vos denrées pour rien, vos ressources pour rien. Jouez vraiment les héros qui vous plaisent, hein, parce que c'est comme ça qu'on aime le jeu et tout ça. Là, par exemple, le Lazulix que j'ai, voilà, j'en suis assez fier parce qu'il est bien bien monté. J'ai mis pas mal de ressources dedans. Après, le prochain que j'évo, ce sera le Walla Walla, je pense. Ce qui me manque un healer. Avant, j'avais le Golem, mais je me suis rendu compte que le Golem n'était pas si fort que ça par rapport aux autres héros que j'avais. Il faisait pas assez de dégâts. Alors que le Walla Walla, il fait des dégâts à distance. On peut voir qu'il inflige 220% de dégâts à 5 unités plutôt, quand il est au niveau 6, donc c'est ce qui est déjà pas mal. Il réduit leur capacité d'auto-guérison et leur vitesse de déplacement de 56% pendant 3 secondes. Et il a une temps de récupération de 3 secondes, je crois. Non, 4 secondes. Et il est immunisé contre silence et calamité, donc ça c'est pas mal aussi. Sachant que si vous arrivez à lui trouver un bon talent, vous vous mettez bien. Donc voilà, parfait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, vraiment, quand vous commencez le jeu, les quêtes, c'est le truc que vous voulez faire absolument. Faut le faire et il faut toutes les faire parce que ça vous donne des livres, les livres et des essences pour pouvoir augmenter les compétences de vos héros. Ça, c'est vraiment le plus important. Après, aussi, vos livres, ne les utilisez pas. Gardez-les pour les vendre parce que ça vous donne beaucoup d'insignes d'honneur qui sont assez difficiles à avoir. Et donc là, voilà, c'est comme ça que je suis monté à 1,4 million parce que je vends les livres. Et pour augmenter vos héros facilement, ce que vous faites, c'est que vous faites attaque de monstre. Vous prenez la maximum que vous pouvez. Donc là, je suis en AC. Mais je vais prendre celle d'avant parce que sinon, je la commence. Donc je vais prendre celle d'avant, je vais faire des balayages. Je mets le héros que j'ai envie d'augmenter, par exemple le Trémentor.
Et donc là, je vais faire un balayage et ça va lui donner. Là, ça lui donne 1 283 000 d'XP d'un coup. Et là, on peut voir qu'il a augmenté d'un niveau. Normalement, si je retourne dessus, 178. Voilà. Donc c'est comme ça vraiment qu'on peut augmenter les héros facilement et garder ces livres pour les insignes d'honneur qui servent à évoluer les héros ou monter les héros, monter de palier. Par exemple, là, si je veux augmenter mon Rockno, il me faut 400 000 d'insignes d'honneur, ce qui est quand même pas mal. Et donc voilà. Ainsi, je pense que la team que j'ai, elle est plutôt pas mal. Le Ronin que j'ai eu tout à l'heure, je vais le garder au chaud. Et je pense que je vais ouvrir un dompteur de bêtes. Je pense que je vais ouvrir un dompteur de bêtes parce que j'en ai pas, il me semble. Et là, je vais voir que j'en ai un, donc je vais pleurer. Lol. Allez, on va voir. Je crois que j'en avais déjà ouvert un en fait. Ah oui, j'en avais un là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, je l'ai ouvert pour rien, mais je vais voir son talent quand même. Ouais, pas ouf. Bon, je vais le monter niveau 20 quand même, hein. Ça, le dompteur de bêtes, c'est très bien avec avec les nouveaux talents qu'ils ont sortis pour les archidémons. Les talents comme ça, là, les grâces du damné, prophète ou grâce du saint. Ça fait énormément de dégâts aux héros qui sont damnés ou qui sont d'un certain type. Parce que maintenant, il y a les nouveaux types, il y a les gardiens qui permettent de booster vos héros et aussi du coup, de détruire les héros adverses. C'est pour ça que si je fais une attaque, je vais faire juste combattre. Normalement, je prends des dégâts si je lance un héros. Je vais lancer la chasseuse. Normalement, elle se prend des dégâts dès l'arrivée. Ah non, parce que lui, il n'avait pas de héros. Ah si, voilà. On a vu un héros là, un héros rouge. Vous regarderez sur le replay. Il y avait un héros rouge ici qui, euh, qui est apparu et ça a fait des dégâts à ma chasseuse. C'est le damné. Et lui, il fait pas mal de dégâts. C'est le plus chiant. C'est celui qui est le plus utilisé aussi. Et donc, c'est pour ça. Les héros sont rangés par catégorie. Et donc là, vous pouvez voir que mon Reaper, c'est un damné. Et que l'Azulix, c'est un prophète. Parce qu'il est vert derrière. Et là, il est rouge. Donc voilà. Ensuite, donc là, je vais finir la petite bataille là. Parce que du coup, j'ai lancé ma chasseuse. Elle devrait se débrouiller toute seule, même si je vais lui mettre quand même un peu de vie. Au cas où. Et donc, on va attendre la fin et on va se rapprocher de la fin de la vidéo. Voilà. Elle attaque. C'est bientôt fini. 92%, 94%, 95% et... Oh, il reste un truc au bout. Je vais mettre vite fait le petit Azulix. Ah, il reste encore un truc en haut. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, j'ai pas été voir le Royaume perdu. Alors, le Royaume perdu, ça, c'est bien pour les badges et les écussons. Après, vous faites comme vous voulez. Le Royaume perdu, pour moi, c'est pas essentiel. C'est pas, pour moi, c'est plus une perte de temps. Même si quand vous allez arriver à un bon niveau, vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup de cristaux rouges et tout. Mais bon, moi, j'arrive à bien les économiser et j'en utilise pas trop. Donc ça va. Ah oui, aussi, attaque du démon, parfait. Aussi, quand on quand on veut mettre des badges ou des écussons, il va falloir graver les héros. Et ça utilise beaucoup de fragments bleus et de mana. Je vais aller vous montrer. Donc ici, hop. Par exemple, si je prends le Snowzilla, écusson. Ah, je ne peux pas le graver, il faut 4 étoiles. Donc je vais aller là, je vais voir mon Lazulix, écusson. Le graver en bas. Là, il est déjà le niveau 100, donc ça sert à rien. Donc là, ils sont pas mal niveau 100. Ah, voilà, j'ai mon Ronin qui n'est pas niveau 100. Donc là, vous voyez, pour la gravure, au niveau 92, il faut 650 000 fragments bleus et 900 000 de mana. Et donc, ça me sert à graver. Et ça me sert à mettre aussi, surtout, des badges de plus en plus haut niveau. Donc là, par exemple, le 7, je vais pas pouvoir le mettre, je pense. Voilà, il me faut un niveau 91. Parce que il est trop haut niveau pour ce héros. Donc là, pour le moment, je pense que je peux lui mettre un surchauffe. Ah, 71, mince. Du coup, je vais lui mettre un petit truc. Je sais pas, un drain de vie, tiens. Hop, je vais lui mettre un drain de vie.
Bon, ça sera pas énorme, mais voilà. Donc je suis en train de les graver aussi, là, les deux Treantors, et voilà. C'est très important de les graver parce que sans les badges, il perd la moitié de sa puissance. Les badges, c'est très important. Ah, tiens, je n'ai pas fait la destinée du... Voilà, bon, je vais la monter un petit peu. C'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Je vais vous dire à une prochaine fois sur la Zoria Team. C'était Oriaz. A plus.